Salut les amis, bon, alors ça y est, je me décide à refaire une vidéo, wesh, ça fait genre moins de 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo, parce que pas de news spécialement, parce que un peu la flemme aussi, hein, je vous cache pas. Voilà, donc aujourd'hui on va parler du banc de réglage de chez Hobigate. C'est pas sponsorisé, hein, on n'est pas encore 100 sur la chaîne, donc il n'y a pas de sponsor. C'est juste que c'est un banc de réglage réellement accessible. Donc on est sur un banc de réglage en alu, sur roulement à billes et tout, pour 70 balles. Donc celui que j'ai évidemment est prévu pour les touring. Il y a un modèle, je crois, pour les tout-terrains et un modèle pour les 1/8. On va aller regarder ça, on va regarder la fiche technique un petit peu. Bon, moi, il est déjà sorti de son petit emballage, patin couffin. Il est livré dans une pochette. Je vais vous montrer, je vous montre le site. Comme ça, au moins, vous voyez à peu près de quoi il est question. Alors voilà, du coup, on est sur le site de Hobigate. Donc, comme vous pouvez le voir, le banc est à 70 €, 69,99 exactement. Il est livré dans une jolie petite pochette qui fait le taf, hein, clairement. C'est livré avec sa visserie pour le monter, donc il n'y a pas de visserie, il n'y a pas besoin d'outils pour l'utiliser. Hein. Et ces écrous molletés pour les roues, voilà. Donc on peut régler chasse, pincement et carrossage, voilà. Il existe 3 modèles, je crois, 3 ou 4 modèles, dont le banc de réglage 1/8, tout terrain, qui est un peu plus cher, qui est à 85 €, ce qui est toujours pas cher en réalité. Et le même que le banc touring, alors moi j'ai pris le banc touring, hein, vous vous doutez bien, le même que le banc touring, mais pour les tout-terrains, 1/10, qui est au même prix que le banc touring. Donc là, je vais vous faire un réglage sur la Sero de gamme. Avant de faire le réglage, je vais faire la réparation. Parce qu'on s'est aperçu de quelque chose, c'est que les Sero ont un véritable point faible, c'est les porte-fusées. Voilà, les porte-fusées sur les Sero sont très fragiles. Quand je dis très fragile, c'est que si vous touchez un trottoir de côté, en fait, vous allez arriver comme ça sur le trottoir. C'est pas un choc, en général c'est pas des chocs violents, et en général on a freiné avant, quoi, donc voilà. Vous allez systématiquement casser une fusée avant. Un porte-fusée avant. C'est pas des pièces qui sont très chères. Chez Free Racing, elles sont à 5 € la paire. C'est les mêmes sur les 4 roues. Donc en soi, c'est pas excessivement cher. Par contre, c'est excessivement fragile. C'est nul! Donc j'ai regardé s'il y avait des modèles alu. Ce serait la première upgrade des Sero. Sauf qu'il y en a pour 20 balles pièce, je crois, un truc comme ça, 20 ou 30 balles pièce, ce qui fait 60, la pièce, hein, pas la paire, hein, donc on est bien d'accord. Donc ça veut dire qu'il y en aurait pour entre 40 et 60 € pour faire un train, genre le train avant, puisque c'est celui qui morfle le plus, et on ferait les 2 voitures, quoi. Ça veut dire qu'on en aurait pour entre 80 et 120 balles de pièces en alu, porte-fusée. Enfin, voilà, hein, on est d'accord que en termes de taille de pièces, on n'est pas sur quelque chose de violent. Ça me fait un peu chier de claquer pardon, autant de thunes dans des pièces alu dont on n'est pas sûr qu'elles tiendront réellement mieux que les pièces plastiques. Le principe, hein, c'est que on met une pièce alu, du coup ça pète ailleurs. Donc là, le but, ça va être de partir. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas masse d'épaisseur, hein, pour tenir le truc. Et donc là-dedans, je dois rentrer ça. Voilà.
il y a littéralement 4 mm quoi. Vraiment, putain, c'est vraiment... J'aurais pu mettre une rotule un poil plus longue en fait. Donc là, le but, hein, vous l'avez compris, c'est de partir bien droit et d'espérer que ça va pas foirer. Autre particularité, bah, serrez pas trop, parce que si vous serrez trop, vous allez forcément foirer. Voilà, ça permet déjà d'avoir un peu plus de marge, un peu plus de facilité pour visser la rotule. Bon, vous imaginez bien que la visseuse là, c'est interdit, hein, putain, c'est méga interdit. Et voilà. Je me dessèche. Pour les rotules comme ça là de triangle, qui sont en général très dur à mettre. Attendez, hein, je galère avec le cardan là parce qu'il essaie de me casser les pieds. Et je parle de pieds parce que je suis poli. Alors moi, ce que je fais, et ce que vous devez sûrement faire tous, mais on sait jamais, il y a peut-être des gens qui le savent pas, c'est que je prends le cul de ma pince parce que le plastique là, il est dur en général. Et là, je viens forcer. Donc ça permet de mettre les rotules de direction, enfin de suspension comme ça, sans se faire mal aux doigts, hein, parce que des fois ça fait un peu mal aux doigts. Votre rotule, enfin votre chape, quand vous la mettez dans la rotule, il y a un côté en général qui est biseauté par rapport à l'autre. Ça vous permet de rentrer la rotule plus facilement, de rentrer la rotule dans la chape plus facilement. Alors si vous la mettez à l'envers, ça va marcher aussi, hein, mais du coup vous allez créer un chanfrein à un endroit où il n'y en a pas, quoi. Alors que de l'autre côté, il y a le chanfrein qui est fait pour installer le machin. Hop. Bon, je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais bon, vous avez compris le principe, quoi. Il y a un côté sur la chape qui est prévu pour être monté dans la rotule, quoi. Enfin, c'est la rotule qui est dans la chape. La chape, elle est autour de la rotule. Tuez-moi! Alors, je vous avais déjà parlé de tout ça, je crois. Moi, j'ai acheté ce petit jeu de clés qui va de 3, la 3 à la 5, en passant par 3,2, 3,5, 4 et 4,5. Chez Free Racing, quand vous achetez une voiture un petit peu sportive, on parle pas d'entrée de gamme, hein, mais sur un modèle un peu sport, vous avez des outils qui sont livrés, voilà. Du coup, je vous montre comment on monte l'engin, parce que à la base on est là pour ça, hein. Donc le banc de réglage, ça se monte tout bêtement sur les 4 roues, hein. Je vous ai pas fait de gros plans sur les pieds, mais on va le faire, comme ça vous voyez à peu près. Hop. Donc là on a a priori le réglage de chasse. Alors ça, je vous cache pas que je sais pas comment ça marche pour le moment. Là vous avez le réglage du carrossage, donc quand vous le mettez un train complet, vous avez aussi le réglage du pincement. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué. Une fois que vous avez compris, c'est compliqué de s'en passer en réalité, hein. Vous allez me dire, putain, vraiment c'est con d'avoir tout ça et de pas pouvoir rouler sur une piste. Eh bien écoutez, je suis tellement triste. Ah oui, j'ai oublié un truc que vous ne devez surtout pas oublier, parce qu'on règle pas sa voiture comme ça à l'arrache. Il faut mettre une batterie. Donc moi la batterie, je prends les plus lourdes que j'ai, donc la Psyma. Ceci dit, elles sont déchargées, donc elles sont un peu plus légères. Comprenne qui pourra, si certains d'entre vous ont l'esprit un peu scientifique. Donc voilà, quand on fait le réglage de sa voiture, on le fait avec la batterie. C'est super important, ça permet d'avoir l'équilibre de base. Il faut avoir la batterie
qui est évidemment tous les éléments sur la voiture. Faites attention à bien serrer, enfin bien serrer, serrez pas comme des bourrins, hein, que vous puissiez le démonter. Mais il faut que la partie plane du pied soit parfaitement plane avec l'écrou. Faut pas que ça bouge quoi, parce que si ça bouge, ça va vous donner un angle pété. Ça c'est pété, ça c'est pété, ça c'est pété, ça c'est pété. Alors du coup, quand vous allez régler votre voiture, la première chose à faire, c'est d'appuyer sur la suspension. La voiture doit être au repos en termes d'écrasement j'allais dire de sag, parce qu'au VTT on appelle ça le sag. Donc le sag en fait c'est la valeur d'enfoncement, au repos. À chaque fois que vous allez faire un réglage, vous allez rappuyer sur la suspension parce que vous allez gangasser votre voiture, nanana, et du coup forcément vous allez rejouer sur la suspension, elle va se remonter un petit peu. Les réglages que je fais, alors c'est les réglages de base que je fais moi, vous n'êtes pas obligé de les suivre, vous pouvez faire les réglages que vous voulez, et vous faites ce que vous voulez en termes de réglages, essayez des réglages what the fuck, ça peut être rigolo, ou ça peut ne pas être rigolo du tout, ça peut être même très très chiant. Dans l'ensemble, moi je vais partir sur 1 degré de carrossage à l'avant, en théorie je pars sur 2 pour mes voitures, sur celle de Gab on va partir sur 3 à l'arrière, parce que il trouvait que elle driftait trop et je crois qu'il commence à en avoir marre des voitures qui driftent. Je pense qu'il veut une voiture un peu efficace, donc on va partir sur un réglage un peu plus accrocheur à l'arrière, sachant que en termes de suspension il est encore sur les ressorts d'origine à l'arrière. Je pense même que ce sont les mêmes ressorts à l'avant et à l'arrière, pas sûr. Je suis pas sûr, mais quoi qu'il en soit, on va passer sur des ressorts souples à l'arrière et on va garder les ressorts qu'il a devant. Le but c'est vraiment de retrouver du grip à l'arrière. Comme on roule sur des parkings, les voitures les pistes sont un peu ferreuses dans l'ensemble. Et du coup on essaye de retrouver un peu de grip, voilà. Donc comment ça marche? Bon, j'ai fini de raconter ma life. On appuie, alors là vous voyez à gauche sur la voiture on est à 0, donc on va appuyer et on va tourner, hop, jusqu'à, ah là, il est parti dans le mauvais sens, hop, jusqu'à arriver à 1. Hop, on appuie. Je vais éviter de faire le réglage à travers l'écran quand même. Et on est à 1. À l'arrière, enfin à l'autre côté, comme vous voyez, on est à un peu plus de 1. Alors, vous imaginez que la geek que je suis, adore jouer avec ça. Voilà. Donc là on est à 1 des deux côtés. On va faire le carrossage à l'arrière aussi. Donc à l'arrière on va partir sur 3 degrés. Alors il faut que vous fassiez attention à ce que votre direction soit au neutre. Quand je parle de direction, je ne parle pas du cerveau, je parle vraiment de l'ensemble de renvoi. Donc toujours pareil, on appuie bien sur les suspensions. Je rappelle quand même que normalement vous êtes censé allumer la radio pour faire ce réglage là. Je ne le fais pas, pourquoi? En carrossage on va partir sur 3 degrés, 2 degrés, on va partir sur 2 degrés à l'avant de chaque côté. Vous avez un marquage sur la plaque qui correspond au petit trait qui est gravé là. Donc quand vous allez régler à droite du châssis, vous allez pousser la plaque complètement à gauche. Le trait qui tombe en face de la gravure sur le pied, c'est votre angle d'ouverture. Donc là on a un peu plus de 2.
vais prendre ma clé de la moelleté et je vais dévisser un petit peu. Quand je le règle, je sais pas si ça va être capable de faire une mise au point à ce niveau-là. Non. Donc là, vous avez le 0, là le petit trait du 1 et là le petit trait du 2. Et en fait, il faut que votre petit trait du 2 degrés recouvre parfaitement la barre blanche qui est là. On va faire l'autre côté. On vient le poser en butée. Et on est à 2, donc tant pis. Désolé. Donc du coup pour la mienne, commandé chez Obigates, du coup vous avez compris qu'à 70 balles le truc, j'avais un peu envie de soutenir ce magasin, aussi un peu, beaucoup même. Donc je leur ai commandé, là je viens de leur commander quelques pièces pour les serros et pour les cerveaux en fait, en particulier un cerveau pour la mienne parce que j'ai un SPT 12 d'origine, mais je montrais bien un truc un peu plus haut de gamme. Donc monsieur va sûrement gueuler. Gab, désolé, quand tu verras cette vidéo, j'aurai déjà commandé cette pièce. Je les ai commandées ce matin, les pièces elles sont déjà expédiées. Les mecs assurent vraiment, hein, voilà. Je dis pas, encore une fois, c'est pas de la pub, c'est pas, j'ai rarement vu un site aussi réactif. Quand j'ai commandé oui, j'ai un dinosaure. J'ai un dinosaure. Subaru devrait aimer, il met toujours des petits dinosaures sur ses messages. Oui, j'ai un dinosaure. J'aime bien les dinosaures. Voilà. Donc, j'ai eu un problème avec le paiement. Et du coup, ça avait chié en fait. Ça avait chié en fait au moment du paiement. Le 4 fois sans frais n'était pas passé. Alors j'avais l'argent sur mon compte, mais c'était pas le but à la base de faire, de payer genre 150 balles de commande d'un coup. J'ai fait ma connerie le matin, genre à 9h ou à 10h, à 12h, 12h30, c'était réglé quoi. Les mecs sont vraiment réactifs. Pareil pour envoyer les commandes. Là voilà, j'ai fait ma commande ce matin autour de 10h et il est midi et elle est partie. Hop, et je vais en profiter pour la mettre ça comme il faut. Donc on va partir sur du 3. Hein. Donc 3 c'est la valeur un peu maximale qu'on va mettre sur une voiture. Au-delà, les gains sont pas ouf. Et surtout vous commencez à ralentir pas mal la voiture quoi. Donc une valeur de 3, on va considérer que c'est réellement le maximum que vous allez pouvoir mettre à l'arrière. Hop, donc là on est à 1. Ouf, là je suis à 3 pile. Pareil l'autre côté. Hop, donc quand vous avez fait un côté, vous avez juste à pousser sur la réglette pour vous apercevoir que là, typiquement, j'ai qu'un degré. Ah, putain, comme quoi la fusée cassée, ça donnait quand même beaucoup d'angle. Hein. Donc là, on est à 1 degré, on va passer à 3. Alors c'est étonnant parce que, bon, c'est étonnant. Je vais faire le réglage hier avec le truc cassé. Du coup, c'était pas ouf. Je suis vraiment une sale geek, hein, je vous le dis, hein. Moi je kiffe ça en fait. Hein. C'est vraiment le genre de jouet que je kiffe totalement. À croire que je pourrais passer plus de temps à régler des bagnoles qu'à les rouler. Bon, en vrai, hier on a fait vraiment une grosse session qui était vraiment sympathique. Et moi je suis à 4. Je suis à 4. Je suis à 4.
Et je suis à toi. Voilà, donc, comme ça, vous avez vu comment on utilise un banc de réglage. Banc de réglage que je vous conseille fortement si vous voulez en acheter un. Encore une fois, c'est pas une obligation, surtout si vous avez qu'une ou deux voitures. Vous mettez pas la pression à vous payer ce genre d'outil, quoi. C'est pas pas le genre d'outil que vous devez vous sentir obligé d'avoir, quoi. Qu'est-ce que j'ai commandé aussi? Donc j'ai commandé les ressorts, j'ai commandé la petite pièce cassée de Gab et j'ai commandé un cerveau. Donc j'ai pris un cerveau, j'ai pris un PL92 qui est entièrement rembourré comme mes soutifs en 8 volts 4 et en low profil. Voilà. Bon, ça a l'air cool. C'est un 10 kg à 6 volts, 12 kg à 7 volts 4. C'est con qu'il donne pas à 8 volts et des poussières parce que il est censé pouvoir monter jusque là. C'est un 0,07. Alors moi je vais voir si je peux l'alimenter en 7 volts 4. Ça va dépendre du variateur. Je sais pas si les variateurs que j'ai là sont capables de me fournir du 7 volts 4. Ils sont censés pouvoir tourner en 8 volts 4. On est d'accord? Donc ça veut dire que si je branche la lipo directement sur le variateur, sur le récepteur, ce qui est totalement possible puisque mes récepteurs supportent jusqu'à 12 volts si je dis pas de bêtises, je peux, voilà, vous avez compris, alimenter directement à sa puissance maximum, enfin à sa tension maximum. Le banc, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous pouvez, si vous voulez débuter un petit peu les réglages, vous pouvez juste acheter une équerre. Il y a des petites équerres à 10 balles qui vous permettent de régler vite fait vos angles, en tout cas l'angle de carrossage. Le banc, lui, par contre, il vous permet de régler à peu près toute la géométrie de votre voiture. Il n'y a quasiment aucune limite, en fait, sur un banc. Et c'est beaucoup plus précis. Vous êtes plus en mode je mesure mes biellettes pour régler ma bagnole, quoi. Vous réglez votre voiture, vous réglez pas des biellettes. Les biellettes sont du coup l'outil sur la voiture qui vous permet de régler la géométrie. C'est pas vous réglez les biellettes pour espérer avoir une bonne géométrie. Vous réglez la géométrie via les biellettes. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que vous avez une voiture. En fait, vous avez une voiture qui est symétrique. Même si les biellettes, elles sont un peu mal moulées, que vous avez une petite différence de 1 ou 2 dixièmes sur une biellette, en longueur, en largeur, en je sais pas quoi. Si vous réglez vos biellettes, cette erreur va se répercuter sur la longueur de la biellette. Là, vous réglez le châssis, donc vous réglez pas, vous ne mesurez pas une biellette, quoi, tout simplement. Donc si la biellette a un défaut de longueur, c'est pas répercuté sur la géométrie de la voiture. Je sais pas si c'est clair ou pas, j'espère. Donc voilà, n'oubliez pas, on règle avec une batterie. Moi, je règle avec les batteries les plus lourdes que j'ai. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous tiens au courant pour la traction. Elle est finie. Pas dire mieux qu'elle est finie. J'ai roulé, j'ai enchaîné quelques packs avec, et j'ai tapé contre un mur avec. Il y a une seule pièce qui est cassée. Vous allez me dire, ouais, ça a cassé quand même. Ouais, enfin bon, en même temps, il n'y avait ni carrosserie ni pare-choc. Ni carrosserie, ni pare-choc. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y avait pas de pare-choc sur ma voiture quand j'ai cassé une pièce. Donc ouais, en fait, là, le châssis, pour moi, il est complètement fini. Je vous ferai une review complète, je vous montrerai à quoi il ressemble. Je vous dirai les réglages que j'ai fait dessus si vous souhaitez à un moment donné vous l'imprimer. Je vous rappelle que les fichiers seront sur Thingiverse gratuitement. J'ai des collègues qui ont acheté des fichiers open source 20 balles. N'achetez pas vos fichiers 3D 20 balles. Si vous faites de l'impression 3D, faites vos modèles vous-même. Ou trouvez des modèles gratuits, il y en a 1 milliard. Daniel Noiret, c'est le créateur de l'OpenRC. Il a 4 ou 5 châssis complètement différents, Formule 1, Touring, Rallye. Voilà. Moi, je fais principalement, enfin, j'ai fait 2 tractions. C'est gratuit. Je dis pas que OpenRC, ça veut dire que c'est forcément gratuit. Je dis juste que si vous payez 20 balles des plans, c'est un peu cher payé. Sachant qu'à côté de ça, vous avez des trucs ultra compétitifs qui sont gratuits. Je vais faire la carrosserie de la traction
je sais pas, j'hésite entre deux trucs en fait, ouais, sachant que j'ai déjà pris la peinture. Je lui ferais bien une peinture camouflage, genre armée de terre, avec un tag dessus. Voilà. Je sais pas quoi, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais, sinon elle va finir purple avec des bandes grises dessus. Voilà. Je vous en dis pas plus. Il y aura les petits stickers AHRC fournis par l'ami Kiss Cool, que je vous conseille d'aller voir parce qu'il a sorti des vidéos masterclass là. C'est assez ouf sur le thermique. Je vous parlerai des chaînes que je regarde quand on arrivera aux 100 abonnés. Et, enfin, on y est bientôt, donc c'est cool. Bon, je vous en dis pas plus parce que je ferai une vidéo sur les vidéastes que je regarde, sachant que quand je ferai cette vidéo, je ne parlerai absolument pas que de voitures RC parce que vous dire ce que je regarde, ça vous donnera une idée de qui je suis. Bon, j'ai un chat de Schrödinger tatoué sur le bras, donc ça vous donne une idée de qui je suis déjà, voilà. Ça vous donne une idée de ce qu'il y a dans ma tête. Bah, bisous, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Putain, j'adore dire ça à chaque fois.